Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel qui s'appelle JDownloader. C'est un gestionnaire de téléchargement pour des fichiers stockés sur des serveurs type MegaUpload, RapidShare, etc., etc. Donc en fait, ce petit logiciel, c'est un logiciel open source qui est disponible donc à l'adresse suivante, jdownloader.org/fr/download/index. Donc de toute façon, vous pourrez cliquer dans les liens de l'article. Donc il est disponible sur toutes les plateformes, aussi bien sur Windows que sur Linux et Mac. Alors je l'ai utilisé moi-même sur Ubuntu et ça ne pose aucun problème. Notamment du fait qu'il soit open source. Je crois même qu'il a été d'abord développé sur Linux, mais bon, j'en suis pas certain. Et c'est pas là le sujet de ce podcast, de ce screencast en tout cas. Donc ce logiciel, moi je vais vous le présenter sous Mac. Donc il suffit donc de le télécharger et de glisser l'application dans votre dossier application. Et vous n'avez plus qu'à le lancer. Alors moi je l'ai lancé au préalable. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un logiciel qui est assez long à se lancer. Alors je ne sais pas trop pourquoi, il a certainement des petits composants assez lourds à charger. Peut-être qu'avec un disque dur en 7200 tours ou même un SSD, peut-être que ce serait beaucoup plus rapide. J'ai quand même pourtant le disque dur d'origine et j'ai aussi donc les 6 Go de RAM là qu'on peut voir. Voilà. Donc ce petit logiciel va se présenter de cette façon. Vous allez pouvoir le paramétrer dans l'onglet directement préférences. Vous allez pouvoir choisir votre langue. Vous allez pouvoir choisir le thème d'habillage. Alors malheureusement, j'ai pas encore pour l'instant trouvé de thème qui se rapproche de ce qui se fait habituellement sous Mac. Donc voilà. C'est pas très grave. Mais bon, donc vous là, vous pouvez voir, on peut définir beaucoup de choses. L'avantage d'utiliser ce petit logiciel, c'est quoi? C'est qu'en fait, si vous avez plusieurs téléchargements à faire, par exemple, du style plusieurs distributions Ubuntu, genre par exemple une version 32 bits et une version 64 bits, et bien plutôt que d'aller chercher sur un site, plutôt que d'aller chercher le lien, d'aller sur MegaUpload, d'attendre les 45 secondes par exemple, et de vous taper manuellement le code CAPTCHA et de le télécharger, et ensuite de revenir devant votre ordinateur une fois que le téléchargement sera terminé pour vous faire la même chose une deuxième fois pour le second fichier. Et bien là, en fait, il suffit de vous rendre sur un site, par exemple, hébergeant enfin pas hébergeant, mais fournissant les liens, par exemple celui-ci. Donc c'est wawacity.eu pour ça, mais il en existe beaucoup d'autres pour des séries télé ou des choses comme ça. Alors ça, voilà, ça c'était une vilaine pub. Donc bon, là c'est juste un exemple, mais voilà, par exemple, la partie 2 pour Ubuntu. Donc il suffit donc d'aller sur le site, plutôt que d'attendre ici le temps de 45 secondes à la base, de cliquer pour télécharger et de recommencer donc une deuxième fois comme je le disais. Et bien vous copiez juste ici le lien, donc CTRL-C. Il va s'ajouter directement dans le collecteur de liens. Donc là, il va vérifier la présence du fichier. Et vous n'avez plus qu'à cliquer donc là sur le triangle pour lecture. Ou alors, si vous avez déjà des téléchargements lancés, sur directement ajouter tous les paquets. Voilà. Et donc là, il va s'ajouter à votre liste de téléchargements. Il va... voilà, bon, le fichier est temporairement indisponible. Mais bon, peu importe. Il suffira de patienter un peu et il se remettra. Donc en fait, à cet endroit-là, il va vous indiquer le temps d'attente des 45 secondes, ça vous y échapperez pas. Il va taper lui-même le code CAPTCHA et il va lancer le téléchargement, donc aussi rapide que si vous le téléchargez en lien direct
sur Firefox par exemple. L'avantage, c'est que vous pouvez donc collecter plein de liens. Donc là, par exemple, on va aller en collecter un second. S'il veut bien retourner en arrière. Vous collectez donc le second. Je ne sais plus lequel j'avais pris. On va voir celui-là. Si c'est ça. Voilà, c'est bon. Donc là, CTRL-C toujours. Il va se mettre donc toujours dans collecteur de liens. Il le vérifie, donc là disponible. Donc vous voyez là le signe lecture n'est plus disponible parce qu'il y a déjà des téléchargements en cours entre guillemets. On ajoute tous les paquets et donc là il se met dans la file d'attente. Donc là comme le premier pose problème puisqu'il est temporairement inaccessible, donc c'est pas on verra pas bien ça, mais bon, donc là, voilà, les 30 secondes qui restent encore, il va faire le code CAPTCHA. Une fois que c'est terminé, il enchaîne. Voilà. C'est aussi bête que ça. Pour les sites, je vous invite à consulter Google. Vous en avez vraiment beaucoup. Série-Mega-Upload, Mega-Upload Premium, enfin des choses comme ça. Bien évidemment, je vous invite à télécharger uniquement des fichiers open source, bien évidemment. Et puis voilà. Donc c'était Thomas sur donc avec ce premier screencast pour le site blogotom.fr. Donc j'espère que vous aurez apprécié. À très bientôt. Ciao.